Bonjour Pia Moustaki, vous êtes une fille de Métèque. Bonjour Patrick. Ouais, fille de Métèque. Fille de Métèque et de Bretonne. Ouais, et alors le Métèque évidemment c'est votre papa. Oui, c'est Georges. C'est Georges Moustaki, dont vous grandissez avec lui évidemment, avec votre maman qui est incroyable et vous le racontez dans ce livre, qui a ce nom donc, Fille de Métèque, publié chez Plomb. Sont vos souvenirs le besoin finalement de parler de lui, de parler de vous, de raconter cette histoire incroyable? Oui, et puis de parler aussi de ma mère, de mon côté bretonne, et puis de ce mélange des deux cultures, Orient-Occident. Et donc oui, j'avais envie de raconter mon père, mes origines multiples, et puis ma mère aussi, j'avais très envie de parler d'elle. On va en parler, écoutez la voix de Georges Moustaki. Qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Ça c'est vraiment lui, hein. Pilleur et rôdeur qui a pillé tant de jardins. Ah oui, c'était un homme qui allait... Oui, un autoportrait. Hein. Oui. Il allait là où la vie l'appelait. Oui, oui. Avec gourmandise. Oui. Un homme libre? Un homme très très libre. Très libre, oui. Qu'est-ce qui vous marque le plus chez votre papa? C'est ce mot justement que vous venez de prononcer, c'est la liberté, c'est une de mes chansons préférées en plus. Et c'est vraiment cette liberté de vie qu'il a partagée avec ma mère, c'est-à-dire qu'ils se sont mariés pour que mon père puisse avoir des papiers en fait. Et ensuite, c'était une époque, et ma mère était aussi assez intelligente pour ne pas le brider dans un couple fermé, stéréotypé. Et donc, vraiment, ils étaient très modernes. Très modernes. Votre maman était un peu bohème. Ah oui, c'était une artiste aussi. Oui, elle se peignait les ongles en vert. Elle était une égérie des peintres de Montparnasse. Ouais. Alors, parfois, pour la décrire, je dis que c'est un mélange de Annie Girardot pour le tempérament, et Juliette Gréco pour le physique. Oui, alors évidemment, Moustaki, lui, quitte l'Égypte, la bibliothèque familiale, et puis se retrouve un coup de cœur avec Paris. Oui. Hein? Il avait 17 ans quand il a rencontré ma mère qui en avait 22. Et donc, elle lui présente ses amis à Montparnasse. Elle lui présente aussi Brassens, qui a contribué bien sûr à lui donner confiance en lui. Oui, donc il prend le prénom, parce qu'il s'appelait Joseph. Oui, voilà, Joseph, Jo, et ensuite Georges. Et c'était aussi, je pense, pour franciser un petit peu son côté oriental. Il aimait tellement la France, il voulait avoir un nom. D'ailleurs, c'est amusant parce que, je le raconte aussi, il avait fait un camp de scouts et puis il avait changé son nom en Raymond Bergeret. Alors, vraiment, c'est très français. Et des fois, il me disait, j'ai un béret français. Et puis, il aimait bien dire des choses comme ça. Et parfois, pour réserver un restaurant, je m'amuse à prendre ce nom parce qu'on dit au nom de Bergeret, pas la peine d'épeler, pas la peine de... Oui, voilà, c'est facile. Ouais. Oui. On va voir quelques photos, notamment des photos signées Hugues Vassal, formidable Hugues Vassal, qui vous a pris en photo, vous et votre papa, jeune. On voit là ces photos qui sont très, très touchantes, qui vous rappellent quels souvenirs? C'est en fait, un jour, j'étais chez mon père dans l'île Saint-Louis, où il a habité pendant une cinquantaine d'années. Et donc, il me dit, je sortais sûrement du lycée, vu la tenue, et il me dit, tiens, j'ai rendez-vous avec France Dimanche pour faire des photos, viens. Moi, j'étais un peu réticente, France Dimanche, pour moi, c'était un peu presse à grand public, un peu... Ça m'intéressait pas tellement, mais je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir. Ouais. Et aujourd'hui, je suis tellement contente. Il y a eu d'autres photos ce jour-là. Oui, il y avait toute une série. Voilà, on vous voit là dans la rue. Oui, Votre papa, quel rapport vous aviez avec lui? C'était un rapport de grand frère au départ. Vraiment, il m'a eu à 20 ans, donc c'est vraiment très très jeune. Et donc, il m'emmenait avec lui dans un sac à dos quand j'étais bébé, il m'emmenait à moto, il m'emmenait chez ses copines, chez ses copains. Et donc, j'ai eu l'habitude de rencontrer des gens très différents, et ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Ouais. Une facilité de contact comme ça qu'il m'a... On le voit là, en moto toujours. Oui, oui, en moto. De voir en moto. Oui, vous dites, au fond, finalement, quand il vous portait dans son sac à dos, toute petite, vous dites dans le livre, c'était un petit peu les moments les plus forts que vous avez eus parce qu'il n'était pas très présent, le reste. C'est-à-dire que là, dans mon enfance, petite enfance, il a été très présent parce qu'il n'était pas encore en tournée et en voyage. Là, c'était quand il était beaucoup plus connu, en fait, qu'il est parti beaucoup, mais il m'envoyait beaucoup de courriers. Il m'appelait Baby Blue, et puis c'était des courriers en tête des grands hôtels en France ou à l'étranger, et il me ramenait des tablettes de chocolat géantes de Suisse, ou un jupon d'Italie quand il était en Italie. Il a fait une chanson d'ailleurs qui s'appelle Le jupon d'Italie. Il était très présent, même loin. Ouais. Mais il n'était pas toujours, et il me le disait, désolé, je ne serai pas le papa qui fait les devoirs tous les soirs et qui est là tous les soirs. Je ne suis pas un père comme ça, il faudra que tu t'habitues, mais j'ai d'autres qualités. Et effectivement, il en avait. Oui. Et alors vous grandissez dans tout ça. Vous rencontrez Edith Piaf.
Oui, alors là, j'étais Ouais. petite, mais je me rappelle de son accueil, c'est-à-dire c'était quelqu'un d'intense, ça tout le monde le sait. Et donc, moi, j'étais un petit bout de chou, et au lieu de me caresser la tête vite fait, elle m'a vraiment regardé dans les yeux, elle m'a dit « Bonjour, je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, mais tu vas aller dans la cuisine avec ma gouvernante, elle va te faire une délicieuse mousse au chocolat. » Et je me rappelle de cette mousse au chocolat et de la cuisine d'Édith. Voilà, Quel souvenir. Et alors, donc, évidemment, on le sait, tout le monde le sait que Moustaki a une relation d'amour avec Édith Piaf. Ouais. Et votre maman l'accepte, c'est ça qui est incroyable. Elle le sait, elle l'accepte, elle veut même la rencontrer. C'est Édith qui a voulu rencontrer Ouais. ma mère, en fait. Parce que, justement, Édith était étonnée que ma mère prenne les choses d'une façon simple et assez positive, finalement. Et donc, mon père, un jour, dit à ma mère, bah, écoute, Édith voudrait te rencontrer parce qu'elle est étonnée que tu ne fasses pas de scène de ménage, etc. Et donc, ma mère a réfléchi un petit peu, puis elle a dit, bon, d'accord, je veux bien rencontrer Édith. Alors, mon père a dit, bon, bah, on y va. Et ma mère a dit, non, je vais seule rencontrer Édith. Ouais. Et là, j'aurais aimé avoir un petit compte-rendu. personne ne sait ce qu'elles se Et je sont pense dit. qu'elles sont amusées parce que c'était des bonnes vivantes toutes les deux. Elles ont dû se raconter des Deux trucs petites sur, femmes. sur Ma mère Georges. était petite aussi, tout petit peu plus grande qu'Édith. Mais mon père, apparemment, aimait les petites Ouais, femmes. ouais. Alors, vous, évidemment, toute petite et jeune, vous rencontrez les stars du moment. Alors, vous rencontrez Renaud, à titre Renaud, personnel. c'était au lycée. Ouais. Là, c'était pas mon père qui me l'a présenté. C'est lui qui s'est présenté tout seul. Ah, vous tombez amoureuse de Renaud. Oui, ah bah oui. Mais Ouais. j'étais pas la seule. Au lycée, on avait vraiment tout un petit béguin pour les deux frères, parce que c'était les deux jumeaux, des faux jumeaux. Ils ne se ressemblent pas comme des jumeaux. Et ils étaient tous les deux, mais très très beaux. Et on Ouais. était toutes. Non, mais sauf que vous dites dans le bouquin qu'il ne parlait pas beaucoup, Renaud. Il était Ah pas non, très. il était Ça vous a introverti. pas marqué, hein? Non, il était introverti. Son frère était beaucoup plus simple et facile d'accès. Et donc, on était un peu. Les copines, on était une bande qu'on appelait la bande de montagne, mais on était toutes un peu amoureuses des deux Ouais. frères, Mais à vrai dire. vous dites c'est votre premier baiser d'amoureux, c'est Renaud. Oui, et je lui ai dit l'an dernier, j'étais le voir à l'Île-sur-la-Sorgue, on est resté en contact, et aussi avec son frère d'ailleurs. Et Renaud, l'an dernier à l'Île-sur-la-Sorgue, je lui ai dit, au fait, est-ce que tu es au courant que tu as été mon premier French kiss? Et il me dit, ah ben non, je ne savais pas, Pia. Je dis, bah écoute, maintenant tu le sais. Maintenant, je peux le dire à tout le monde. Il est au courant. Ouais. Alors, d'abord, c'est cette vie de bohème. Votre papa qui n'est pas si nonchalant qu'on le croit. Parce que, évidemment, il est parfois même autoritaire avec vous. Ah hein. oui, mais ça, c'est après. Ouais. C'est venu après. Et il est nonchalant avec... en fait, c'était un bosseur. Il faisait celui qui était très décontracté, mais il étudiait quand même son image. Et puis, il était très bosseur, très précis, très ponctuel. Il était exigeant avec lui-même et avec les autres, son entourage. Et après, il est devenu un peu sévère avec moi, mais à contre-temps, c'était trop tard, en fait. Ouais, c'est Il ça. était super cool. Puis d'un coup, il s'est dit, il faudrait peut-être que je la cadre un peu mieux, parce que moi, j'ai fait un peu les 400 coups, j'ai fait des fugues, j'ai arrêté le lycée assez jeune, etc. Et là, il s'est pris un rôle de père un peu à contre-temps. Et je lui ai dit, non mais attends, là, tu vas pas me faire le père sévère et tout, t'as jamais été comme ça, donc ça n'a pas marché. Et là, il s'est retrouvé un peu en porte-à-faux avec moi parce qu'il voyait bien que je lui échappais. Puis après, j'ai eu des fiancés et tout. Alors, je suis devenue une femme, il n'a pas trop vu les choses arriver. Quoi. Alors, on va entendre évidemment Ma Liberté. Ouais. Vous en parlez tout à l'heure de Moustaki, mais c'est cette chanson qui le symbolise. Mais c'est un homme qui a aimé dans le monde entier. Il a s'aimé, c'était un séducteur. Ah oui. Vous le saviez, qu'il passait beaucoup de temps avec des femmes. Ah bah ça c'est sûr, et j'ai eu beaucoup de belles-mères. Quelques-unes que j'ai connues et beaucoup aimées d'ailleurs, comme Catherine Le Forestier, Enya Suchard aussi, qui a été comédienne et chanteuse un petit peu aussi. Et puis d'autres, Jeanne Moreau, ça a été une liaison éphémère, mais j'aimais beaucoup Jeanne. Voilà, il y en a que j'ai connues, et puis d'autres, loin, dans les pays lointains que je n'ai pas connus. Peut-être des frères et sœurs dans le monde. Ça se peut. Hein, ça se peut. Mais pas officiellement, en tout cas. Écoutez ça. Les chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté. Alors il chantait Ma Liberté, il chantait Ma Solitude, il chantait tout ce qu'il avait sur le cœur au fond. Oui. Hein, ça venait comme ça. C'était un homme absolument sans calcul. Je crois que c'est justement quand il était dans des moments de solitude qu'il arrivait justement à écrire. Et oui, je crois que cette solitude avec qui il ne se sentait pas seul, mais finalement, il n'aimait pas être seul. Il dit qu'il aimait sa solitude, mais en fait, il ne l'aimait pas beaucoup parce que quand il était un petit peu seul, il m'appelait, il me disait « Tiens, on va au cinéma ». Il avait un ami d'enfance.
Roger Lombroso, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et il l'appelait tout le temps, viens, il l'emmenait partout. Enfin, non, il aimait bien être entouré. Et c'était un faux solitaire. Ouais. Ce livre, c'est un peu une lettre d'amour pour lui. Oui. Peut-être lui dire ce que vous n'aviez pas pu lui dire ou qu'il ne vous a pas dit, parce qu'effectivement, il ne disait pas forcément. Je crois que ce Tout livre ça. lui aurait plu. Ouais. Et vers la fin de sa vie, il m'a envoyé une musique et il m'a avoué que mes textes, parce que j'ai fait une petite carrière confidentielle, notamment en Bretagne, dans l'Ouest, et il m'a dit qu'il aimait mes textes, que mes textes le touchaient. Et il m'a envoyé une musique pour que je fasse justement une chanson et que je pose des mots dessus. Ça s'appelle « Sur un air de ressemblance ». Et là, c'était vraiment une lettre d'amour pour lui. Et c'est un beau jour pour dire « je t'aime ». Ça fait partie du texte. Ouais. Et comment on dit aujourd'hui, ces chansons continuent, évidemment. Voilà. Son œuvre est là. Et quand les gens sont sensibles à travers ce livre, et puis quand ils m'invitent et qu'ils me disent qu'ils l'ont aimé, qu'ils l'ont rencontré et tout, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je ne voudrais pas qu'on l'oublie. C'est pour ça que j'ai fait un lieu de mémoire pour lui avec mon mari, Patrick Ozouf, qui m'aide beaucoup dans ce travail. Et voilà, je réunis ses instruments, ses dessins, etc., pour vraiment honorer sa mémoire. Ouais. Et moi, je l'ai rencontré parfois, interviewé. C'est un grand souvenir. C'est un personnage à part, hein. Ah oui, Complètement. Je crois atypique, oui. Ouais. Et vous regardez, elle avait un regard très, très incroyable, hein. On le voit d'ailleurs sur les photos. Oui, un beau regard. Il aimait beaucoup s'amuser. Il aimait s'amuser. Il aimait beaucoup s'amuser. Il était resté complètement jeune. Un gamin, en fait. Il fallait le revoir enfourcher sa moto, même vieux. Ah oui. Il partait comme ça. On ne savait pas qui était sur le porte-bagages. Oui. Parfois, des femmes. D'ailleurs, quand il était jeune, il disait, quand on lui disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard, il disait je voudrais être vieux. Pour être à une terrasse, comme ça, laisser passer le temps, rien faire, au soleil, un lézard. Il y a une chanson qui s'appelle Je ne suis qu'un lézard qui joue de la guitare. Ouais. Puis il y en a une autre qui disait nous avons toute la vie pour nous amuser et toute la mort pour nous reposer. Voilà. Et C'était maintenant, il se inspiré évidemment repose, des folklores du Brésil, de tout ce qu'il aimait dans le monde. On va entendre pour se Oui, quitter oui. la voix d'Edith Piaf, parce que pour Milord, il Bien a écrit sûr. pour Edith Piaf, qui est une chanson absolument immortelle. Vous resterez pour toujours une fille de Métèque. Oui, Hein. et je le revendique. Je suis ravie d'être une fille de Métèque. Merci. Merci, Patrick. Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord.